Dans cette partie, on va continuer avec l'exercice 1. Question 1, un petit détail qu'on n'a pas éclairé bien, ou bien expliqué. Donc ici, vous avez l'angle, on a ici C. Ici, vous avez S. Ici, vous avez C. Voilà votre miroir. Voilà le point d'incidence I. Ici, vous avez une tangente qui va tomber sur le point T. Donc ici, vous avez pi sur 2. Donc on va seulement la formule de conjugaison avec origine au centre. On va l'écrire, on va ajouter un petit détail. On va prendre en compte ce triangle C. Donc C, puisque ici il est tangente, donc c'est perpendiculaire. Ici vous avez T. Ici vous avez I. Ici vous avez pi sur 2. On sait que l'angle, ici vous avez l'angle oméga. On sait que cosinus oméga, quoi c'est égal? Cosinus oméga, il est égal à le côté, ça c'est l'hypoténuse, donc est égal à CI sur l'hypoténuse sur CT. CI sur CT. Donc, et CI c'est quoi? Ce n'est que CS, parce que c'est le rayon de courbure. Or, CI est égal à CS. C'est bon? C'est le rayon, c'est notre rayon. Le rayon au miroir, ou bien le rayon du miroir. Donc, cosinus oméga, à quoi est égal? Cosinus oméga est égal à CS sur CT. Donc, on va le remplacer. Ça va donner 1 sur CA' plus 1 sur CA est égal, on a dit, est égal à 2 cos oméga sur CS. On va remplacer cos oméga, ça va devenir 2 CS sur CT, de CS sur CT, fois 1 sur CS. Ça va se simplifier. Donc 1 sur CA' plus 1 sur CA est égal à 2 sur 2 cos oméga sur CS qui est égal à 2 sur CT. Donc le calcul, il nous a confirmé cette conclusion. Donc la position I, elle est fixée par l'angle oméga. Donc cette position de I, elle est fixée par l'angle oméga. Donc la relation de conjugaison pour le miroir origine au centre, c'est l'équation 3. Donc 1 sur CA'. Donc dans la correction de votre prof, il a désigné la relation de conjugaison par la relation 3. Donc c'est la relation de conjugaison pour le miroir origine au centre.
mais ça c'est on n'a pas utilisé des approximations. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la partagez et vous la likez. Et à la prochaine.